Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, pour le décryptage d'un concept économique. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Le concept, là je sais pas, oui, c'est comment valorise-t-on un pays? C'est ça la question qui vous est venue. C'est quoi le contexte de cette question, Michel? En fait, il y a beaucoup de rumeurs qui paraît que les États-Unis envisagent d'acheter des territoires. Et notamment, donc, il y a eu le Groenland, le Panama. Et donc, je me suis posé la question de savoir, c'est finalement, à supposer que les conditions soient remplies, à combien pourrait-on ou comment pourrait-on valoriser un pays? Alors là, c'est là la grande difficulté. Et donc, est-ce que la théorie financière traditionnelle pourrait s'appliquer, etc., etc. L'actualisation des flux, etc. D'accord. Bon, alors allons-y. Comment fait-on, Michel? Alors, en principe, c'est donc la théorie financière dit que c'est le prix d'un actif, c'est la somme des flux futurs actualisés. Mais ceci étant dit, un pays n'est pas un actif particulier, donc on dirait qu'on va commencer par le PIB. Ok, c'est la richesse créée. Mais si on regarde le PIB, il ne tient compte que des valeurs présentes, c'est-à-dire les travailleurs, les entreprises, les gouvernements, etc., etc. Or, pour valoriser un pays, il faut aussi valoriser sa capacité à générer de la valeur. On achète, comme une entreprise, la capacité à dégager des flux. Et ce qui est très important, c'est que pour la difficulté dans un pays, c'est sa capacité à évaluer la productivité, de ses ressources, notamment naturelles. Si on prend le cas du Groenland, il est depuis longtemps exploitant de charbon, et donc là, on sait plus ou moins comment ça vaut. Mais dans son sous-sol, c'est ça qui est très important, il recèle de l'or, il recèle des terres rares, par les temps qui courent, c'est quand même assez intéressant, il y a des métaux précieux, il y a du cuivre, etc., etc. Et donc, tout ce sous-sol n'est pas reflété dans la valeur du PIB. Et donc, c'est ça qui est important, il y a donc des ressources naturelles, des moyens de production, et puis il y a aussi d'autres facteurs qui ne sont pas pris dans le PIB. Et donc, c'est notamment la qualité de son capital humain et de ses infrastructures, c'est également aussi la qualité de vie, c'est également aussi la localisation géographique et son attractivité, et en même temps, surtout aujourd'hui, par les temps qui courent, la santé financière de ce pays. Et donc, c'est important. Oui, c'est pas évident. Non, mais en l'occurrence, alors, ce qu'on n'a pas dit encore, mais c'est que c'est arrivé dans l'histoire qu'on vende des pays, qu'on achète, ou des pays, ou des États, ou des îles. Des milliardaires achètent encore aujourd'hui des îles privées. Alors, on n'achète pas un pays, on n'achète pas un État, mais on achète quand même une parcelle de quelque chose. Est-ce que d'ailleurs, partant de la dimension parcellaire, géographique, foncière, est-ce que c'est déjà une première manière de fixer un début de prix sur quelque chose qui serait un pays Oui, ça serait un problème, mais il y a un paramètre qui est très important par rapport à tout cela, c'est notamment, on va dire, le nationalisme. D'une part, un paramètre qui est difficile, c'est-à-dire qu'il convient de convaincre la population que cette vente est favorable pour eux. Et donc, on voit que c'est quand même compliqué. Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme il n'y a pas réellement de marché, c'est en fait une confrontation de l'offre et la demande. Ok. Et donc, c'est pas on va dire un bien comme un autre. Mais par contre, pour les territoires, on pourrait dire, on va s'appuyer sur le marché d'un bien immobilier traditionnel. Oui, au mètre carré, quoi. Voilà, au mètre carré. Mais alors la différence, c'est que le pays, c'est pas au mètre carré, ça va être en hectares, voire en kilomètres carrés. Et dans le cas du Groenland, certaines estimations, en tenant compte, on va dire, du PIB, du sous-sol, etc., ont estimé que le Groenland valait environ 1100 milliards de dollars. 1100 milliards de dollars. Oui, c'est pas mal. Oui. Ouais. Bon, après, c'est une estimation. Encore faut-il. Oui, c'est une estimation, mais enfin, pour un deal maker et un homme de l'immobilier comme Donald Trump. Tout à fait. Imagine que c'est une manière d'aborder les choses qui doit lui parler, ça. Ah oui, mais tout à fait. C'est un homme d'affaires, donc il y a déjà un prix, puis ça se négocie par la suite. C'est ça qui est important. Oui. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une transaction immobilière. C'est pas une transaction immobilière, parce qu'il y a pas mal d'autres choses. Il y a une chose importante, comme je dis, c'est le fait que il y a un troisième paramètre. Donc, bien sûr, il y a l'acheteur, il y a le vendeur, il y a une chose, il y a un prix, mais il y a la population.
Et ça, il faut qu'on recueille son accord. Et c'est loin d'être fait parce que, je dirais, la population peut très bien stopper la vente. C'est en gros, en quelque sorte, la condition suspensive d'un contrat, d'un bien immobilier que l'on ferait entre deux personnes privées, quoi. Et là, en parallèle, mais ça n'est pas une transaction immobilière. Et par contre, si l'on s'intéresse, par exemple, aux terres agricoles, là, en fait, on achète, on va dire, la ressource, et donc, on peut parler de transactions immobilières, parce qu'on n'abandonne pas la souveraineté, c'est-à-dire qu'on nous vend des terres, mais on ne vend pas la souveraineté. Et c'est ce qui peut expliquer parfois que la Chine ou l'Arabie saoudite achètent des terres, comme il y a aussi des grandes multinationales qui achètent aussi des terres en Éthiopie, etc., etc. Bon, justement, si on prend le sujet du Groenland au sérieux, non mais enfin, Oui. parce que c'est arrivé dans l'histoire, encore une fois, les États-Unis ont acheté un certain nombre de leurs États, la Louisiane ou d'autres, Oui, tout à fait. etc. Donc, je veux dire, comment on peut imaginer concrètement un type de transaction sur un territoire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ces transactions sont très encadrées. En France, c'est l'article 53 de la Constitution, en fait, qui régit ces transactions si elles doivent se faire. Et en fait, ces transactions, c'est quoi ? C'est une cession amiable d'un territoire accompagné d'un abandon de souveraineté. Donc, ces transactions s'appuient, on va dire, au niveau juridique, sur deux principes. Le principe international d'intégrité territoriale et aussi le principe d'autodétermination des populations, ce qui n'existait pas à l'époque des colonisations. Donc ça complexifie en fait la transaction. Et puis en même temps, cette transaction doit être conforme à la constitution des deux pays, des deux parties. Que ce soit compatible. Voilà, compatible. Et donc à supposer que le vendeur, le pays vendeur et que sa population accepte, il faut changer la constitution. Et donc, comment on change la Constitution ? Et pour acter, on fait un traité. Et un traité, c'est comme un contrat où on dit j'achète cette terre à tel prix avec d'autres spécificités, on va dire, et tout. Simplement se pose la question, c'est quelle est la nationalité du pays ? Est-ce qu'on reste avec l'ancienne ou avec le nouveau ? Et là, il y a un vide juridique. Ouais. Et donc, ça peut poser d'autres problèmes en pratique, et c'est ça qui fait que la difficulté de la chose, quoi. Bon, toujours dans l'idée de prendre le sujet au sérieux, enfin, est-ce qu'il y a un marché de pays à vendre ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça a existé ? Est-ce que ça peut exister ? Alors, un marché de pays à vendre, je dirais non, parce que je dirais il faut de l'objet d'une part, donc un pays, et en même temps des grands acteurs. Donc, ce n'est pas un marché de pays à vendre. Par contre, il y a un marché de territoire. Ouais. Territoire, avec d'un côté des pays qui sont prêts à céder des territoires et avec d'autres pays qui ont une forte capacité financière, qui vont essayer d'acheter. Et on revient toujours sur la Chine et l'Arabie saoudite. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces transactions, il n'y a toujours pas abandon de souveraineté par l'État vendeur. Et ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que lorsque la Chine, par exemple, achète des territoires en Afrique, et même si elle dit je laisse la souveraineté au pays, je pense qu'elle doit quand même peser lourdement sur l'économie, voire plus. Alors il y a un marché qui existe peut-être, c'est celui autour des îles privées. Tous, ils ont leur île privée, Mick Jagger, Johnny Depp, DiCaprio, oui. mais et sans doute d'autres qu'on ne connaît pas. Je veux dire là, je cite des exemples médiatiques. Oui, c'est ça, certainement. Oui. Et mais ça, là pour le coup, il y a vraiment un marché, quoi. Non, tout à fait. Donc il y a généralement donc les îles à vendre se trouvent souvent en Afrique. En Australie, et également aussi dans les Caraïbes surtout. Ouais. Et c'est là où il y a aujourd'hui à peu près une centaine d'îles à vendre. Ah, quand même. Oui. Si vous avez quelques millions de dollars... c'est ça, quelques millions, voire un peu plus. Voilà. J'imagine, oui. Et donc là, il s'agit d'une transaction traditionnelle, classique. Bien sûr, il y a des contraintes. Et parce que l'idée, c'est qu'à supposer que vous soyez, je ne sais pas, en concurrence ou que vous avez un État qui veut préempter, vous n'avez pas la puissance d'un État pour l'empêcher de lâcher. Par contre, après, il faut savoir si il s'agit d'un domaine privé ou d'un usage public. Parce que si c'est un usage public, il faut que l'État soit, on va dire, l'île soit propre, entre guillemets, quoi. C'est ça qui est important de voir. Je donne un chiffre que vous avez apporté, une référence historique, Michel. Donc c'était il y a près de 400 ans, c'est ça ? Les Indiens natifs d'Amérique vendaient l'île de Manhattan. Oui. Combien ? À l'équivalent de 700 €. Mais là, la grande difficulté, c'est qu'ils n'étaient pas dans une économie monétarisée
n'avaient pas cette notion de, je dirais, d'argent, en fait. Et donc, c'était... Et la France vendait aux États-Unis. Alors, c'était la Louisiane ou pas dans les années 1803, c'est ça, 15 millions de dollars. Oui, oui, ça fait à peu près... L'équivalent de 400 millions de dollars aujourd'hui. Ouais, exactement. Pas mal. Exactement. Oui, c'était pas un mauvais prix. Et après, il faut voir. Après, il faut voir comme les territoires lointains, il faut les gérer par la suite. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup, Michel. Michel Rumi, sur cet exercice pas facile, valoriser un pays ou un territoire. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois sur Be Smart for Change.